Bien, chers frères et sœurs, bonjour. Nous lirons aujourd'hui dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 1er, verset 10. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette qui disait « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. » Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait, et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or, et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. J'aimerais partager avec vous quelques pensées concernant la splendeur de Christ telle qu'elle nous est dépeinte dans cette vision de l'apôtre Jean sur l'île de Patmos. Je m'arrêterai simplement aujourd'hui sur 2 points. Le fait que Jésus apparaisse à l'apôtre Jean comme quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, et en second lieu, vêtu d'une longue robe. L'apparence de Christ, lorsqu'il s'est révélé à Jean, a donc été celle d'un fils d'homme. Jésus apparaît comme quelqu'un ressemblant à un fils d'homme. Et en se révélant ainsi, le Seigneur Jésus va amener l'apôtre Jean à contempler le passé. Et je m'explique. Autrefois, Jésus a pris la forme d'un homme pour accomplir la volonté de Dieu et pour accomplir l'Écriture. Le prophète Zacharie, au chapitre 6 et au verset 12 de son livre, écrit « Ainsi parle l'Éternel des armées, voici un homme dont le nom est Germe, germera dans son lieu et bâtira le temple de l'Éternel. » Et nous savons que le prophète annonçait la venue du Seigneur Jésus. Le prophète Ésaïe, au chapitre 7, verset 14 de son livre, dit « C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. » Et le prophète annonçait ainsi la venue du Seigneur Jésus sur notre terre comme un homme pour nous racheter de nos péchés. Je lis dans le livre du prophète Ézéchiel, au chapitre 8, verset 2, « Je regardais, et voici, c'était une figure ayant l'aspect d'un homme. Depuis ses reins en bas, c'était du feu, et depuis ses reins en haut, c'était quelque chose d'éclatant comme de l'airain poli. » Dans cette vision du Fils de Dieu, Ézéchiel voit une figure ayant l'aspect d'un homme. Quant au prophète Daniel, nous lisons dans son livre au chapitre 7, verset 13, « Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux, arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'Ancien des jours, et on le fit approcher de lui. » Vous pourrez lire également dans le même prophète Daniel au chapitre 10, verset 16. Nous savons, en parcourant les évangiles, que le Seigneur Jésus a souvent fait allusion à lui comme le Fils de l'homme. Je citerai simplement 1 ou 2 paroles à ce sujet. Jésus a dit « Les renards ont des tanières
et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où reposer sa tête. Et dans une autre circonstance, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, Jésus a demandé à ses disciples « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme ?» Jean voit le Seigneur Jésus comme quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, et encore une fois, en se révélant ainsi, Jésus amène l'apôtre à contempler le passé. Jésus est venu sur notre terre comme un fils d'homme. Il y a dans cette réalité des conséquences pratiques pour l'être humain et pour notre vie de chrétien. En ce qui concerne l'humanité, le fait que Jésus soit venu comme un homme amène chaque être humain à devoir réfléchir à sa position devant Dieu. Lorsque l'apôtre Paul a prêché l'évangile à Athènes, il a dit ceci à la fin de son discours: « Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné. » Notez bien ceci, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Et l'apôtre fait allusion bien évidemment au Seigneur Jésus, mais il dit que Dieu jugera le monde par l'homme qu'il a désigné. Le fait que Jésus soit venu sur notre terre comme un homme pour nous sauver nous amène aussi à une conséquence pratique glorieuse pour notre vie chrétienne, c'est que nous sommes appelés à saisir par la foi la victoire sur notre ennemi, le diable. En effet, l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit au chapitre 2, verset 14, « Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. » Jésus, venu comme un homme, nous amène aussi à puiser en lui le secours dont nous avons besoin devant la tentation. En effet, dans cette même épître aux Hébreux au chapitre 2 verset 16, il est écrit « Car assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il soit un souverain sacrificateur, miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple. Car, ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. » Mais notez bien que c'est un passé fortement rattaché au futur, car nous savons qu'un jour, Jésus, le Fils de l'homme, va revenir dans sa gloire. L'évangéliste Matthieu dit au chapitre 24 de son évangile et au verset 30, « Alors, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. » Et au chapitre
25 de son évangile, le verset 31, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Nous avons également une parole laissée par l'évangéliste Luc au chapitre 21, verset 27. Luc écrit « Alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. » Il faut que nous puissions, avec les yeux de la foi, contempler le Seigneur Jésus comme celui qui est venu comme le Fils de l'homme, qui est apparu à Jean sur l'île de Patmos, comme quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, et que nous embrassions par la foi toutes les richesses qu'il y a dans cette réalité. Jésus est venu semblable à nous pour porter nos péchés sur la croix. Il est venu semblable à nous dans un corps comme le nôtre, et par sa mort, il a détruit celui qui a la puissance de la mort, le diable. Semblable à nous, dans une chair semblable à la nôtre, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché, et il peut donc nous secourir. Et puis, nous savons que celui qui a parfaitement vaincu, qui est sorti vainqueur du tombeau, qui est remonté au ciel, va revenir nous chercher. Quand nous contemplons Jésus comme le Fils de l'homme, nous contemplons le passé, mais nous nous projetons aussi dans un futur glorieux. Il revient chercher son Église pour l'introduire dans sa gloire. La seconde chose que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui, c'est le fait que le Seigneur Jésus apparaît à l'apôtre Jean comme quelqu'un qui est revêtu d'une longue robe. La traduction littérale du texte grec dit « ayant été vêtu jusqu'aux pieds » ou encore « une robe qui descend jusqu'aux pieds ». La version d'Arby traduit « vêtu d'une robe qui allait jusqu'aux pieds ». Jean a été amené à contempler le passé, à se projeter par la foi dans le futur, mais nous allons revenir là-dessus à la fin de notre méditation. Mais voyant le Seigneur Jésus vêtu d'une robe qui allait jusqu'aux pieds, l'apôtre est amené à contempler le présent. Et non seulement Jean est appelé à le faire, mais nous également. Pourquoi ? Parce que cette robe rappelle celle du souverain sacrificateur de l'Ancienne Alliance. Elle mettait en évidence la dignité de son office. Dans le livre de l'Exode, au chapitre 28, verset 31, Dieu donnait cette prescription à Moïse à propos d'Aaron, tu feras la robe de l'éphod. Et au verset 35, Exode 28, 35, Aaron s'en revêtira pour faire le service. Nous savons qu'il y a un long chapitre dans le livre du Lévitique, le chapitre 16, qui fait allusion à la loi de Dieu sur la fête annuelle des expiations, et je vous invite à relire avec application, avec méditation, ce magnifique chapitre 16 du livre du Lévitique. Mais nous savons ceci, c'est que, et je vais vous lire les premiers versets du chapitre 16, l'Éternel parla à Moïse après la mort des 2 fils d'Aaron qui moururent en se présentant devant l'Éternel, et l'Éternel dit à Moïse, parle à ton frère Aaron
afin qu'il n'entre pas en tout temps dans le sanctuaire, au-dedans du voile, devant le propitiatoire qui est sur l'arche, de peur qu'il ne meure, car j'apparaîtrai dans la nuée sur le propitiatoire. Voici de quelle manière Aaron entrera dans le sanctuaire. Il prendra un jeune taureau pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste. Il se revêtira de la tunique sacrée de lin, il se ceindra d'une ceinture de lin, et il se couvrira la tête d'une tiare de lin. Ce sont les vêtements sacrés dont il se revêtira. Pour accomplir le sacrifice, le souverain sacrificateur se dépouillait de sa longue robe et revêtait de simples habits de lin. Et il y avait là une annonce prophétique concernant la personne et l'œuvre de Jésus. Ce cérémonial concernant le souverain sacrificateur annonçait prophétiquement le dépouillement de Christ pour venir s'offrir en sacrifice. Le lin, dans la parole de Dieu, est symbole de justice. Et nous savons que Christ, par son œuvre à la croix, a satisfait la justice divine. Pour s'offrir en sacrifice, Jésus a dû se dépouiller de sa gloire. Je reprends l'image symbolique et prophétique du souverain sacrificateur de l'Ancienne Alliance. Jésus a en quelque sorte dû se dépouiller de sa robe céleste et divine. Il s'est dépouillé de sa dignité et il a paru comme un simple homme. Par son sang expiatoire, il a ainsi acquis le pardon divin. L'apôtre Paul a bien résumé cette œuvre magnifique de Jésus quand il écrit dans son épître aux Philippiens, au chapitre 2 et au verset 6, verset 5 même, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » Nous avons aussi, dans ce que le Seigneur Jésus a fait quelque temps avant la croix, une image extraordinaire, symbolique, prophétique de son œuvre glorieuse. Au chapitre 13 de l'évangile de Jean, je lis ceci. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était ceint. Il vint donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ?» Notez bien ce qu'il est dit au verset 4. Jésus se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Au fond, il va prendre là l'apparence, la tenue de l'esclave, du serviteur,
s'abaissant, lui qui a créé l'univers, s'abaissant à laver les pieds de ses disciples. Il y a là une annonce prophétique de l'œuvre de la croix, Jésus qui allait se dépouiller de tout pour offrir sa vie, son corps, en sacrifice pour l'iniquité du monde entier. Pour revenir au souverain sacrificateur de l'Ancienne Alliance, au jour annuel des expiations, le souverain sacrificateur entrait dans le tabernacle pour mettre le sang des victimes sur le propitiatoire. Je rappelle que le propitiatoire était le couvercle de l'arche de l'Alliance dans le lieu très saint, et le peuple d'Israël, coupable devant Dieu par nature, obtenait ainsi le pardon de ses péchés en vertu du sang expiatoire versé en sa présence. Il était ainsi rendu juste. Et l'apôtre, ou plutôt l'auteur de l'Épître aux Hébreux, au chapitre 9, verset 11 de son livre, écrit ceci: « Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création, et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. » Ensuite, quand le sacrificateur, souverain sacrificateur, avait mis le sang des victimes sur le propitiatoire de l'arche, avant de revenir du lieu très saint vers le peuple qui l'attendait à l'extérieur du tabernacle, le souverain sacrificateur revêtait à nouveau sa longue robe, et ainsi il se présentait à nouveau au peuple qui l'attendait, vêtu de cette longue robe qui marquait sa dignité dans l'exercice de son sacerdoce. Et c'est alors seulement vêtu de cette longue robe qu'il pouvait apporter au peuple la bénédiction de la grâce et du pardon. Je lis dans le Lévitique au chapitre 16, verset 23, « Aaron entrera dans la tente d'assignation, il quittera les vêtements de lin qu'il avait mis en entrant dans le sanctuaire et il les déposera là. » C'est ce dont je viens de parler, l'abaissement de Jésus, son dépouillement pour accomplir son œuvre à la croix. Mais il est dit ensuite, une fois que le sang a été placé dans le lieu très saint sur le propitiatoire de l'arche, il est dit, à propos du souverain sacrificateur, puis il sortira, il reprendra ses vêtements, et il fera pour lui l'expiation pour lui et pour le peuple. Je relis le verset 24, il lavera son corps dans l'eau, il lavera son corps avec de l'eau dans un lieu saint, et il reprendra ses vêtements, puis il sortira. Nous avons là l'image symbolique et prophétique de notre Seigneur Jésus, qui, après son œuvre à la croix, après sa mise au tombeau, après sa résurrection d'entre les morts, après son ascension et sa glorification, va apparaître aux siens comme le grand souverain sacrificateur qui a pleinement satisfait la justice de Dieu et qui a parfaitement expié nos péchés. Après son œuvre à la croix, Jésus a été déclaré Fils de Dieu
par sa résurrection, il a retrouvé sa dignité divine et céleste, il a en quelque sorte revêtu à nouveau sa longue robe, et c'est ainsi qu'il apparaît à l'apôtre Jean sur l'île de Patmos. L'apôtre Paul, dans sa lettre aux Romains, fait allusion au Seigneur Jésus, né de la postérité de David selon la chair, ça c'est Jésus homme, mais il ajoute, mais déclaré Fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts. Ainsi, Jésus a repris ses attributs de gloire pour siéger sur le trône de la grâce où actuellement il plaide notre cause et d'où il nous bénit. Et c'est pourquoi, en se révélant à Jean vêtu de sa longue robe, le Seigneur Jésus amène l'apôtre et nous avec lui à contempler le présent. Jésus est actuellement pour nous notre grand souverain sacrificateur. L'auteur de l'Épître aux Hébreux écrit au chapitre 4, verset 14, « Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » Bien-aimés frères et sœurs, prenons vraiment conscience que Jésus est actuellement notre grand souverain sacrificateur, avec tout ce que cela signifie de merveilleux pour nous. Parce que, après avoir été sauvés par la mort de Jésus, nous le sommes maintenant par sa vie. Et je vous rappelle ce que l'apôtre Paul a écrit dans son épître aux Romains au chapitre 5, verset 10, « Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. » Il faut que notre foi puisse embrasser notre Seigneur Jésus dans toute sa magnificence, dans toute sa gloire, dans toute sa richesse céleste, divine, que le Saint-Esprit puisse prendre de ces richesses spirituelles et les véhiculer jusqu'à notre cœur. Oui, nous avons besoin par la foi d'embrasser Jésus, de l'aimer de plus en plus, de l'adorer, de porter nos regards constamment sur lui, de le contempler afin d'être transformés en la même image comme par le Seigneur l'Esprit. Jésus a été homme, mourant sur la croix pour nous. Ça, c'est son œuvre sur la terre. Maintenant, il a repris sa robe de souverain sacrificateur. Il est à la droite du Père. Il intercède pour nous. Il est celui qui nous sauve chaque jour par sa vie et par son intercession. J'ai dit que nous reviendrions quelques instants sur le fait que, en contemplant la splendeur de Christ vêtu d'une longue robe, l'apôtre Jean est amené aussi à contempler l'avenir. Pourquoi ? Parce qu'un jour prochain, le Seigneur Jésus, notre grand souverain sacrificateur, va revenir. Et il va revenir comment ? Oh, il ne reviendra pas comme un simple homme. Il va revenir dans toute sa gloire de Fils de Dieu. Et c'est ainsi que
l'auteur de l'épître aux Hébreux, au chapitre 9, verset 28, dit « De même Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. » La robe évoque donc les attributs glorieux de notre Seigneur Jésus, notre souverain sacrificateur, revenant pour la délivrance définitive de ceux et de celles qu'il aura rachetés par son sang et qui l'attendent. Bien-aimés frères et sœurs qui m'écoutez, vous tous qui m'écoutez, je souhaite vivement que vous soyez toutes et tous au nombre de ceux qui verront Jésus dans sa gloire et qui seront attirés à sa rencontre avec lui pour être toujours en sa présence dans une félicité glorieuse. Amen.